Jeune homme, vous vous appelez comment? Enfin, tu t'appelles Régis. Régis, infirmier anesthésiste. T'es anesthésiste. Pour moi, c'est quelque chose de particulier. C'est particulier. C'est impressionnant pour le commun des mortels. Bon, non, pas plus que ça. Après, on fait notre boulot. Mais si, mais pour tous ceux qui nous protègent, tous ceux qui nous soignent, c'est voilà, terrible. Et vous avez donc des revendications et des moyens qui s'en vont. Bah oui, il n'y a pas de personnel, on ferme des lits. On va un petit peu avancer parce qu'il y a du bruit qui arrive, s'il vous plaît. On ferme des lits, donc du coup, forcément, ça va bloquer et ça bloque. Ça fait des années que ça dure. Donc du coup, maintenant, ça implose. Parce ça que va exploser. Récemment, je suis parti aux urgences, j'y vais pas souvent. J'ai reçu un coup de grenade, un morceau, ici, là. Sur les manifs, et j'ai vu qu'il y a un personnel qui faisait grève dans les urgences. Ouais. Et je vous dis ça parce qu'il y a le grand public qui ne comprend pas forcément ce qui se passe et qui va pas forcément tous les jours aux urgences. Et pourtant, le grand public est concerné. Oui. Tous les jours. Parce que le public, c'est l'usager. Donc, nous, on est là pour s'occuper de l'usager. Mais sans moyens, on a beaucoup de mal. Qu'est-ce que disent vos supérieurs, le patron, le directeur, celui qui est responsable de la boutique? Les responsables, c'est qui? C'est les tutelles, c'est l'ARS, c'est Buzyn. Hein. Mais dans votre hôpital, ils sont comme ça, ils disent ils y peuvent rien. Nous, ils essaient d'embaucher, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'ont pas les moyens non plus, de toute façon. De toute façon, ils n'auront pas les moyens. Après, au niveau de ce qui vous arrive, il y a des étudiants peut-être qu'après qui se sentent un petit peu désabusés. Il y en a qui le disent. Ah bah la crise des vocations, elle existe. Hein. C'est évident. Il y a une crise chez les anesthésistes notamment. Hein. Les gens, ils veulent plus travailler à l'hôpital public. Ils vont dans le privé. C'est très spécifique. Il faut vraiment être costaud psychologiquement. Il faut une vocation pour travailler à l'hôpital public. Ouais. Maintenant, c'est de pire en pire. Hein. Ouais. On n'est plus autant des bonnes sœurs, mais n'empêche que. Et là, vous voudriez quoi tout de suite là par rapport à on arrête de fermer des lits et qu'on mette du personnel pour soigner les gens. Un manque de personnel flagrant. Et comme dans d'autres métiers où vous avez des personnes qui en font plus, là c'est plus dangereux chez vous parce que vous ne pouvez pas non plus faire le jour et la nuit. Ah bah c'est évident. Nous on fait déjà des gardes de 24 heures. C'est vrai? Ce qui est complètement illégal. 24 heures pour vous, anesthésiste? Ce qui est complètement illégal. Ah ouais. Et vous, à la fin des 24 heures, vous êtes complètement. Vous êtes anesthésié? On est anesthésié, ouais. On est carreaux. On n'est pas bien. Ouais. Je vous fais sourire, mais c'est vrai que c'est triste, quoi. C'est terrible. C'est terrible. Ça me fait sourire, mais c'est pas drôle. Ouais, bien sûr. La prise en charge des patients, elle est dégradée depuis des années. On a mangé notre pain blanc. Ça fait combien de temps? Ça fait 10 ans? On dit 10 ans, on dit 12 ans, 15 ans, 20 ans? Ça fait une vingtaine d'années. Vingtaine d'années? Sur la descendante, là. Et les gouvernements successifs, ils ne font rien pour vous? Bah, nous, ça date déjà à l'époque Bachelot avec la T2A, la cotation aux actes pour les hôpitaux. Oui. Donc ça veut dire qu'on veut de la rentabilité pour l'hôpital. Oui. Mais l'hôpital, c'est pas une entreprise. Oui. Donc on peut pas être rentable pour soigner les gens. C'est pas possible. C'est pas possible. Tant qu'ils n'ont pas compris ça, et pourtant c'est leur logique. À partir du moment où on a sorti les médecins, par exemple, des conseils des directions des hôpitaux, on a mis que des gestionnaires. Oui. Donc eux, ils font de la gestion pure. Moins dans l'empathie, moins avec ces personnes qui viennent vous voir. Pas dans le soin, ces gens-là. Donc eux, ils raisonnent qu'en termes de fichiers Excel et d'économie. Il faut économiser. Et sur quoi on économise? La masse salariale. Le premier truc, c'est la masse salariale. Donc vous êtes devenus des robots, puis les patients qui viennent vous voir également. On n'a pas le temps de soigner. Le pire, c'est aux urgences. Nous, au bloc, on fait notre boulot parce qu'avec nos patients, on est obligé de fermer des salles pour pouvoir soigner les gens. Et ça, c'est pas compatible. C'est pas compatible. Nous, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir de l'activité. Oui, être rentable, pas faire n'importe quoi à l'hôpital. Mais il faut qu'on nous donne les moyens de travailler, qu'on ait le personnel pour ouvrir des salles. On a besoin d'IBOD, on a besoin d'infirmiers anesthésistes, on a besoin de médecins anesthésistes parce qu'on n'en a plus non plus. Et c'est la crise, quoi. À un moment, stop. On a envie de dire stop. Voilà. Merci, c'est le bon moment. Merci, enfin c'est aujourd'hui en tout cas, ce 14 novembre. Du monde, là, que ça va bouger, que ça va faire qu'en grandissant. Parce que là, il y a une conjonction des luttes entre les urgences, les blocs opératoires, tous les services de soins. Tout le monde n'en peut plus, quoi. On est pas la cassette. Donc vous attendez une réaction de la ministre bientôt, tout à l'heure, ce soir, demain? Elle va encore nous servir des plans 2022, C'est pas parce que vous avez un budget de prévu que ça peut changer du jour au lendemain, c'est ça? Le budget, il est faussé avec les actes. Il est faussé. Son budget, il est sous-estimé, en fait. Et à chaque fois, on nous ressort, on ferme des lits. Parce qu'on n'arrive pas à embaucher. On n'arrive pas à embaucher parce qu'on n'a pas les moyens d'embaucher. Les gens viennent travailler à l'hôpital pour une misère. Donc, à un moment, on stop, quoi. C'est bon. On fait des heures. La vocation, la motivation, elle est plus là. On est tous à 200. Il y en a qui ont, même aux urgences chez nous, 600 heures supplémentaires. À un moment, stop, quoi. Stop. C'est bon. Et puis le burn-out qui guette. Nous, on a une crise de l'absentéisme. On a plein de gens qui se mettent en arrêt maladie. Alors après, on va nous dire, ouais, il faut des jours de carence, c'est abusé. Mais les gens, ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus. Nous, on a des filles chez nous, des infirmières de bloc, qui ne reviendront jamais à l'hôpital. Elles sont parties en maladie, elles ne reviendront jamais. Ah oui? Ah oui, elles sont en burn-out. C'est le vrai burn-out. Donc ça devient très très compliqué de travailler dans ces conditions. Donc les plus résistants, les plus costauds psychologiquement, on peut dire peut-être résistent. Il faut avoir un caractère. Nous, au coopérateur, il faut un caractère particulier, c'est sûr. Si vous me dites que vous avez fait 24 heures de suite, c'est quelque chose. On fait 24 heures de suite. Ah oui, on fait 24 heures de suite. Ce qui est complètement illégal, ils le savent très bien, mais il n'y a personne. Comment on fait?
comment on fait? On a besoin de soigner les gens, donc du coup, voilà. Je vous remercie. Laisse, Restez positif. Ouais, on va rester positif. Si vous voulez me retrouver, allez. moi, ma chaîne c'est YouTube et c'est Réservoir Apps. Un réservoir mais avec APPS. Tout collé. Si vous retenez, vous me retrouvez. Voilà. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne continuation.